bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre temps de restauration autour de la parole. Nous espérons que pendant ces temps de confinement à cause du Covid-19, les chrétiens sont encouragés à être toujours plus proches du Seigneur, à lui faire confiance. Et donc nous souhaitons pourvoir une petite aide pour ceux qui ne peuvent pas donc se déplacer, la majorité d'entre nous donc, recevoir un peu de consolation venant de la parole de Dieu que nous allons examiner aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 26 et à partir du verset 36 jusqu'à 46. On va lire 10 versets juste avant, je vais prier et nous allons donc commencer notre méditation. Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce, tu ne nous oublies pas, même dans les temps difficiles et même lorsque nous sommes défaillants nous-mêmes, toi, tu ne défailles point. Tu es toujours là pour nous soutenir, nous encourager et nous aider. Et nous prions que donc, dans ces temps qui sont difficiles, nous puissions être encouragés à lever les yeux vers toi et à nous préparer puisque tu es toujours là, tu reviens. Et Seigneur, que nous soyons nous-mêmes donc fin prêts pour ce retour. Nous te demandons cette grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien voilà, nous allons faire lecture de notre texte dans Matthieu 26 à partir du verset 36 jusqu'à 46. Il nous a dit là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez, pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Jusque-là notre lecture. Voilà donc un temps poignant pour Jésus et pour nous qui sommes confinés plus de 2000 ans plus tard, c'est un temps aussi où il nous faut vaquer à la prière. Et cet épisode-là a toujours été pour moi extrêmement frappant. C'est l'un des épisodes sans doute les plus beaux puisque Jésus prie, intercède auprès de son Père. Et c'est l'un des épisodes où on aurait voulu voir donc les humains là à côté de leur Sauveur, vaillants, priants, dynamiques, zélés. Et c'est là que nous les retrouvons au fin fond du fond et absolument déconnectés de ce qui se passe et hélas dans l'échec à ce moment-là. Donc nous allons faire quelques notes et puis voir quelques applications pour nous-mêmes à partir de ce texte. Jésus est donc dans ses derniers instants, il va être arrêté, jugé par un tribunal absolument illégal de ses pairs, et puis ensuite amené dans un vrai tribunal, entre guillemets, pour être là aussi jugé, mais à l'emporte-pièce. Pilate ne veut pas trop se mêler de ses affaires, il le condamne alors qu'il ne le mérite pas. Donc Jésus est dans ses derniers moments, et nous le savons tous dans nos derniers moments, nous avons... Voilà, ce que nous disons est important. Et ne voilà-t-il pas donc que Jésus choisit de consacrer ces derniers moments à la prière. Il vient de célébrer la Pâque, Judas est parti,
Jésus sait qu'il va le trahir, mais voilà, les autres disciples ne le savent pas, et ils s'en vont donc, ils sont très tard dans la nuit, en tout de minuit, quelque chose comme ça, et Jésus veut prier, et n'oublions pas que, hélas, c'est le temps de la Pâque. Les disciples ont mangé de l'agneau rôti avec des herbes, avec du pain. Ben voilà, vous avez déjà expérimenté la chose. Le repas commence à peser. C'est la nuit, c'est l'heure de dormir normalement. Bien entendu, ils ne tiennent pas. Et la chose est terrible parce que Jésus leur dit bien, voilà, vous vous asseyez ici pendant que je m'éloigne. Donc là, il parle aux 12, enfin aux 11. Et puis il prend avec lui les trois intimes, ceux à qui il transmet, entre guillemets, de manière particulière, Pierre, Jacques et Jean. Et l'Écriture lui dit dans l'évangile de Matthieu qu'il commence à être saisi de tristesse et d'angoisse. Donc là, on voit son état émotionnel et il dit à ses disciples, mon âme est triste à mourir, restez ici, éveillés avec moi. L'expression éveillé avec moi, c'est littéralement faites la garde avec moi. Donc Jésus leur dit vraiment, là je ne me sens pas bien, et puis je voudrais que vous puissiez prier avec moi, il faut que vous m'aidiez. Et hélas, encore une fois, les disciples ne saisissent pas le moment. Jésus est profondément troublé, il est dans des angoisses. C'est un terme très fort dans l'original, et il nous faut le comprendre. Ce n'est pas forcément compréhensible pour nous. Nous sommes nés dans le péché, nous avons toujours vécu avec, mais Jésus précisément n'a jamais connu de péché de toute éternité. Il était parfaitement pur, parfaitement propre, et il se retrouve là, devant la perspective de devoir revêtir, ne serait-ce que pour quelques heures, toute la marée de crasse, de saleté spirituelle, d'immondice, de ce que nous sommes, de ce que nous avons commis. Et lui qui est parfaitement pur, parfaitement parfait, si vous m'excusez l'expression, c'est un choc émotionnel pour lui qui est extrêmement difficile, extrêmement lourd à porter. Et il a besoin de prière, il a besoin de soutien. Donc nous pouvons déjà noter que dans certains cas, être saisi de tristesse et d'angoisse est totalement légitime. Nous n'avons pas le droit de dire à ceux qui ont peur sur le coup, sur le moment, nous n'avons pas le droit de leur dire, écoute, si tu es chrétien, tu n'as pas à avoir peur. Jésus a été profondément angoissé. Et il a, dans un certain sens, jusqu'à un certain point, compté sur l'aide des disciples, mais voilà, elle n'est pas venue. Nous pouvons remarquer là que Jésus, précisément, donc il ressent toutes ces angoisses et il ne tombe pas dans un activisme forcené, il n'est pas en train de chercher des solutions partout. Son premier réflexe, c'est entre guillemets de ventiler, mais de ventiler auprès de son Père. C'est son Père qui paradoxalement va entre guillemets mettre sur lui notre iniquité, nos fardeaux, mais c'est auprès de lui que Jésus cherche une solution. Et il y a quelque chose de beau là-dedans parce que précisément la prière est aussi ce moment qui n'est pas un moment lisse ou lissé. Souvent, quand on prie en public, on a cette tendance à trouver les bons mots, à avoir une grammaire parfaite, à avoir une émotion ou un barrage. On est lissé dans nos prières. Mais quand on est en intimité avec Dieu, il faut apprendre à être vrai dans nos prières. Il faut apprendre à dire à Dieu les choses franchement, à lui dire que nous sommes en colère, que nous sommes tristes, que nous avons peur. Il faut lui dire que nous sommes aigris, que nous sommes tentés par telle situation, que nous sommes au désespoir de l'aimer vraiment comme il voudrait. Dieu, c'est le meilleur des confidents. Nous avons le droit de lui dire, il sait qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de mettre un masque ou de présenter un visage plus spirituel que nous ne le sommes. Dieu, notre Père, sait qui nous sommes au fond. Et nous devrions prendre l'habitude de lui avouer franchement qui nous sommes. Dieu apprécie cela. Dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, il y a des prières imprécatoires, il y a l'idée que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans la vie,
le psalmiste n'a pas la réaction que certains attendent. Dans l'Ancien Testament en particulier, donc le psalmiste, lorsqu'il parle à Dieu, lorsqu'il exprime sa souffrance à Dieu, il ne dit pas à Dieu, mon Seigneur, bénis mon adversaire, fais-lui du bien, etc. Dans son attitude, paradoxalement, quand on regarde la vie de David, eh bien c'est ça qu'il va faire. David n'a jamais porté la main sur Saül, il ne l'a jamais insulté, il n'a jamais tenté de le déstabiliser. Mais quand David est en personne là avec son Dieu, il dit des choses qui font frémir. Il dit, bon, Seigneur, moi je n'ai rien fait à cette personne-là me veut du mal, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu interviennes, il faut que tu juges, il faut que tu brises les dents des méchants, etc. etc. Parce que, précisément, Dieu, c'est notre confident. Bien entendu, nous n'avons pas le droit d'être insultants, méchants dans nos requêtes, mais nous devons être vrais dans ce que nous ressentons. Et Jésus prend ce chemin-là, il exprime son angoisse, il exprime sa douleur, il exprime ses craintes, il exprime son souhait de se voir délivré de ce qu'il est en train de vivre à l'heure actuelle. Et nous pouvons voir que Jésus, là, encore une fois, il est dans cet état émotionnel, il répète sa prière. Donc, nous l'avons, entre guillemets, résumé, surtout Matthieu, il aime bien faire des résumés, résumé en 3 petites occasions, voilà, ça se lit en même pas 5 secondes, mon Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus, quand il revient voir les disciples, il leur dit, vous n'avez pas pu rester éveillé 1 heure avec moi. Donc si nous prenons cette indication de manière littérale, ben voilà, Jésus n'a pas simplement dit une fois, ben Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de ça. C'est une prière qu'il a répétée, et qui n'est pas en contradiction avec ce qu'il a dit. Quand il parle aux disciples, il leur dit, ne soyez pas comme les païens qui répètent des formulations qui littéralement blablatent, c'est le terme qui est utilisé là, blablabla, qui parle. Non, mais Jésus est dans l'angoisse là. Et il répète cette requête, Seigneur, je sais ce que tu me demandes, mais si c'était possible, eh bien, Seigneur, délivre-moi de ça. Donc, il insiste dans sa prière, il répète sa prière. Le verbe est à l'imparfait dans le grec. Il a prié de manière instante, il a fait 2 pauses, mais il est là, il insiste, il est là dans la prière, ça n'a pas duré 5 secondes. Et puis, il faut noter ceci là. Mon Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, Christ fait une demande au conditionnel. Il dit si, je veux bien aimer que. Et c'est important parce que je me rappelle avoir lu il y a plusieurs années de ça, que certains faux enseignants d'ailleurs, qui prêchaient que voilà, si nous prions quelque chose et nous disons à Dieu si, ou si nous disons, ça a été dit, eh bien, si Dieu veut, ou si tu veux, Seigneur, eh bien qu'on a basculé dans l'incrédulité et que Dieu ne nous répondra pas. Cet enseignement-là est absolument anti-biblique, c'est totalement satanique. Jésus dit, Seigneur, si c'est possible, c'est toi qui décides de toutes choses pour moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, Jésus lui-même est une illustration du fait que le chrétien se soumet à la volonté de Dieu. Il dit si. Il dit si, Seigneur, je ne contrôle pas les choses. Il faut que toi, tu me démontres que tu as la capacité de faire ta volonté et non pas ce que je désire. Parce que le Seigneur l'explique plus tard, la volonté de Dieu est toujours bonne, elle est toujours agréable, elle est toujours parfaite. Ce que Dieu voudra sera toujours bon pour vous. Et donc il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu, eh bien Seigneur, voilà, je te demande ça, mais je voudrais telle chose, mais si toi tu as décidé autrement, ou bien si c'est bon pour moi, Seigneur, accorde-le. Notons comment Christ s'adresse à son Père, donc il l'appelle mon Père dans Matthieu, il l'appelle Père dans Luc, il l'appelle Abba dans Marc. Les 3 expressions parlent d'affection, de rapprochement émotionnel. Donc, quand on parle à Dieu, on parle à son Père, et on n'utilise pas vous, c'est tu. Il est proche de nous, il veut être proche de nous, et il veut, Jésus, être proche de son Père, c'est lui le seul qui peut l'aider. Donc,
c'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui sait. Et je veux m'adresser à tous ceux qui, peut-être, encore une fois, ont des difficultés relationnelles avec leur père ou qui ont une mauvaise image du père. Dieu a choisi cette image pour une raison. Certes, de temps en temps dans l'Écriture, il parle du fait qu'il va agir comme une mère, il va nous consoler comme une mère console son fils. Non pas que Dieu soit féminin, mais la plupart des images, même dans l'Ancien Testament, il se considère comme le père de la nation Israël. C'est un titre, c'est une position qui est belle, et Dieu veut être approché ainsi parce que c'est le meilleur père qui soit. Il s'occupe de nous, il nous écoute, il nous fait grandir, il nous donne sa sagesse, il nous donne le meilleur. Et donc il ne faut pas hésiter à s'approcher de Dieu. Il est vraiment le Père, il est vraiment celui qui peut nous aider. Et puis, les autres versions de ce texte dans Marc et Luc disent si tu le veux, si tu le désires, eh bien tu peux faire passer cette coupe loin de moi. Et l'expression est importante parce que ce terme-là, le terme si tu le veux, si tu le désires, ce n'est pas simplement voilà, je veux une crème glacée ou je veux me distraire. L'idée, le verbe indique une volonté réfléchie, un plan. Donc Jésus est en train de dire à son Père, eh bien Seigneur, j'aurais bien aimé que ce soit ton plan, ton désir suprême de faire autrement. Mais, il précise ensuite, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, Jésus exprime quelque chose là de significatif, de très beau et de très bon pour nous. Il nous dit que les circonstances par lesquelles nous passons, surtout quand elles sont difficiles, font partie du plan de Dieu. Et si Dieu veut, il peut changer les circonstances. Il peut nous amener ailleurs, il peut nous faire voir autre chose, il peut nous préserver, il peut faire en sorte que tout aille bien. Et puis il y a des moments où Dieu décide autrement. Il décide que non, tout n'ira pas bien, tout ne sera pas amélioré. Même ceux qui se revendiquent de la foi, qui sont enfants de Dieu, ont expérimenté pour certains des événements, des situations extrêmement difficiles physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et nous n'avons pas le droit de dire à ce moment-là que voilà, c'était hors du plan de Dieu. Dieu ne savait pas ce qui allait arriver. Parce que Jésus, là, lorsqu'il considère la crucifixion, le fait qu'il va revêtir notre péché, nos saletés, eh bien, il dit, voilà, ça fait partie de ton plan aussi. Et donc, nous voulons encourager ceux qui passent par des moments difficiles. La volonté de Dieu va toujours s'accomplir pour nous. Et la volonté de Dieu pour son peuple est toujours bonne, est toujours agréable, est toujours parfaite. En finalité, ce sera ça. Et Dieu peut décider que son peuple passe par des moments extrêmement difficiles, par des temps où on va être arrêté, des moments comme voilà, celui-ci pendant le Covid-19 où on est là, on ne peut pas travailler, on se retrouve oppressé, on se retrouve dans une situation difficile. Bon, c'est toujours la volonté de Dieu. Et Dieu fera toujours ce qui est bon pour nous, même lorsque cette volonté donc, sera difficile à accepter, difficile à vivre. On avance dans notre texte, les disciples sont repris parce qu'ils n'ont pas su veiller avec leur maître. Il y a une partie de notre texte dans Luc, dans l'évangile de Luc, qui nous précise que voilà, Jésus s'est mis à suer des gouttes comme du sang, et puis qu'il y a un ange qui est venu le fortifier. Alors, je dois avouer que nous doutons que cette portion du texte soit originale, parce que les manuscrits les plus anciens ne l'incluent pas. Et donc, ça ajoute là aussi une touche assez sombre à notre situation, parce que voilà, il semble qu'il n'y a pas de solution pour le Sauveur. Il n'y a pas de salut pour lui. Et c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle l'un des scribes a voulu ajouter cette idée d'ange qui vient réconforter Jésus. Le Seigneur n'a pas reçu de réconfort, entre guillemets, là, physique, présent, durable, sur l'instant. La seule partie, entre guillemets, qui a fait qu'il est réconforté, c'est qu'à la fin de ce temps de prière, où, entre guillemets, rien n'a changé,
C'est-à-dire qu'il est dans l'angoisse au départ, parce qu'il doit revêtir le péché du monde. Il a dit, bon, mon Père, s'il te plaît, si je pouvais obtenir autre chose de ta part, ce serait bien. Bon, mais la réponse de Dieu a été la même. Il a dit non. Ou il lui a dit non, ben voilà, cette coupe-là ne va pas s'éloigner de toi. Rien ne va changer dans ces circonstances. On retrouve Jésus tout de même. Il se relève et il est confiant. Il n'est plus dans la même situation. Il affronte courageusement ceux qui viennent le trahir. Il est réconforté, si je puis dire, par le fait de savoir que voilà, il n'y a pas d'erreur dans le plan. La volonté de Dieu s'accomplit, même s'il en ressent toute la peine et toute la difficulté. Donc, pour Jésus, entre guillemets, pas de salut pour le Sauveur. À ce moment-là, les choses sont compliquées. Et puis, Jésus avertit ses disciples. Il les exhorte à veiller, à prier. Il leur dit, mais écoutez, voilà, l'esprit peut être bien disposé, et là il s'agit de l'esprit humain, mais voilà, par nature, où la chair de l'homme est faible, c'est ce qui est dit dans l'original. L'idée est que, voilà, vous avez des faiblesses en vous-même, et il vous faut rester vigilant, il vous faut prier pour ne pas céder à la tentation. Et la tentation, ce n'est pas simplement la tentation de dormir, c'est celle qui va se produire là, lorsque Judas va venir, il va affronter les disciples, entre guillemets, avec la foule là, et les disciples, hélas, n'ont pas veillé, n'ont pas prié, ils se retrouvent à combattre cette foule, non pas d'une manière spirituelle, mais d'une manière typiquement humaine. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas disposés. Et Jésus les a tout le temps avertis. Il dit, mais il faut prier. Et nous savons que nous ne devons pas leur jeter la pierre à ces disciples. Parce que, honnêtement, pour beaucoup d'entre nous, peut-être même pour moi aussi, ce moment de confinement avec le Covid-19 ne veut pas dire forcément un moment où on va rallonger son temps de prière, où on va chanter des cantiques plus longtemps, où on va se rapprocher du Seigneur de manière très intime. Le Seigneur nous avertit, il faut rester vigilant. Il faut prier parce que c'est précisément dans ces moments-là où, entre guillemets, on est là, il n'y a pas grand-chose à faire, que les tentations se manifestent de manière plus forte. Et le chrétien peut être déstabilisé, peut être tenté de s'éloigner du Seigneur. Donc, vraiment, prenons le temps de prier, d'être plus proche du Seigneur. Prenons le temps de faire l'effort, donc, de nous retrouver près de lui et de se rapprocher de lui. Le Seigneur reprend son temps de prière une deuxième fois, une troisième fois, et nous arrivons à la fin de cet épisode. Il retourne vers les disciples, il leur dit, bon, maintenant on peut traduire aussi à l'impératif dormez maintenant, reposez-vous. Il leur donne entre guillemets dernière chance de se reposer parce que, entre guillemets, le temps de la fin est venu, le temps où il va être livré et les disciples ne sont pas prêts. Et ce texte est marquant, je l'ai dit, parce que c'est l'un des plus grands échecs de la race humaine. Jésus s'attend à ce que ses disciples soient là, tiennent bon, et jusqu'au bout, ils ont lâché. À plusieurs reprises, il les reprend. Ça, ne s'accroche pas. Et c'est un texte très, très douloureux, très, très lourd à lire. Nous avons plus tard la trahison de Pierre qui va renier Jésus 3 fois, alors que Jésus est entre guillemets dans la même pièce que lui. Ils sont séparés juste d'un étage. Jésus peut voir Pierre. Pierre le regardera plus tard. Et il a totalement échoué, lui ainsi que tous les disciples. Et c'est juste j'allais dire un remake, mais c'est arrivé avant, donc c'est juste un épisode précurseur de ce que nous sommes en tant qu'humains, même en tant que chrétiens. Nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes meilleurs que les autres. Et le meilleur d'entre nous peut échouer. En fait, nous pouvons le dire. Déjà, le meilleur d'entre nous a échoué. Adam était le meilleur d'entre nous. Il s'est retrouvé condamné parce qu'il n'a pas fait confiance à Dieu. Donc nos chutes et nos erreurs sont quelque chose qui est malsain, qui n'est pas normal, qui n'est pas bon
mais hélas quelque chose qui fait partie de notre nature. Et nous devons donc par rapport à cela faire très attention à ne pas tomber donc dans une dépression farouche, dans un temps de déprime fantastique parce que nous avons péché. Bien entendu, nous devons regretter. Un chrétien véritable se repent lorsqu'il fait des erreurs. Cela ne le réjouit pas. Si le Saint-Esprit est en lui, de toute façon, il ne va pas lui donner l'opportunité de s'amuser. Il va pointer du doigt les erreurs, les fatalités, ou les moments où on n'a pas fait ce que Dieu attendait. Et cela nous peine en tant que chrétiens. Cela doit nous déchirer. Il ne faut pas passer dessus. Mais voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une conscience sensible, et parfois trop sensible, et qui s'arrêtent sur leurs erreurs, et parfois leurs erreurs deviennent des occasions d'orgueil spirituel. Parce qu'on se dit, comment se fait-il que moi, qui suis arrivé, entre guillemets, si loin dans la foi, je n'ai pas su résister, voilà, j'ai encore refait la même erreur, etc. Le Seigneur nous dit de faire attention. C'est notre nature de péché. Nous sommes désobéissants. Cela n'est jamais une excuse. Mais parce que nous sommes désobéissants, nous devons nous rappeler que nos erreurs, donc nos pires défaillances, sont là pour nous ramener à l'humilité. Elles font partie du plan divin aussi. La chute des disciples, là, des apôtres, eh bien, elle est prévue. Jésus avait déjà dit aux apôtres, eh bien, voilà, le berger va être frappé, les brebis vont être dispersées. Dieu n'est pas surpris par nos bêtises, par nos erreurs. Et nos erreurs, donc, peuvent être des tremplins, paradoxalement, pour nous rapprocher de Dieu. Parce que nous devons nous rappeler que nos erreurs, Dieu y a déjà pourvu une solution. Ce n'est pas parce qu'on va pleurer et qu'on va prier plus longtemps que nous serons pardonnés par Dieu. Nous avons été pardonnés si nous avons mis notre confiance en Jésus le Fils. Eh bien, c'est ce qui pardonne nos erreurs. Et donc, lorsque le chrétien a chuté, lorsque Pierre a chuté, il a été humilié par sa fuite, mais il a été aussi préparé pour prêcher ce beau sermon là, lors de la Pentecôte. Et nous-mêmes, lorsque nous avons chuté, eh bien, nous devons nous relever et nous préparer à servir Dieu mieux. Parce que le Seigneur le rappelle, c'est celui à qui on a beaucoup pardonné qui aime. Voilà. J'espère que ce temps-là vous aura fait du bien, vous aura encouragé. Le Seigneur s'est levé pour nous, nous ne l'avons pas soutenu entre guillemets à son heure difficile, mais il s'est levé, il a vaincu pour que ses enfants puissent le servir et le glorifier. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont maintenant pardonnés de toutes leurs fautes. Et il combat pour nous, il intercède pour nous. Alors voilà, que le Seigneur nous encourage, nous allons prier et nous vous souhaitons déjà bonne fin de journée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo à un autre moment. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité, qu'elle puisse nous consoler, nous relever, nous fortifier et nous rapprocher de toi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.